Salut, Sébastien pour Pink Vape. Aujourd'hui, une petite revue sur le Flash Evapor V3. Oui, on sait, il est pas beau, mais qu'est-ce qui va bien? Tout de suite en gros plan. Ouais. Mais d'abord, la bande-annonce. Chivalry is born again. Chivalry is born again. Eh ben, nous revoilà donc en gros plan. Voilà. J'avais promis que je ferais une review sur le FEV, donc je la fais. Alors, le petit souci des gens, c'est pas de faire son coil. Le coil, vous faites ce que vous voulez. Vous le mettez au-dessus des vis, vous le mettez devant, toujours bien du côté du plot, évidemment. Ici, le petit ergot qui dépasse, ça c'est pour remettre la chambre. Et l'airflow se trouve juste ici. Donc, ça sert à rien d'aller foutre le coil derrière. Ça sert à rien. Limite au-dessus, le flux va quand même passer par la cheminée, donc au-dessus, ça marche. Voilà, bon, le problème, c'est pas ça. Donc ça, on va pas s'attarder à faire un coil. Tout le monde, maintenant, sait faire un coil. Si tu as un fève, tu sais faire un coil, on va dire. Bon. Le souci, parfois, c'est ça. Alors, ça, on va le retrouver dans le Flashy Vapor, on va le retrouver dans l'Horizon, on va le retrouver dans le nouveau Typhon GS 2. C'est un système, pour moi, qui fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. On n'a pas de dry hit, c'est bien. Seulement, il faut travailler avec du mesh. Du mesh, ça veut dire, c'est du grillage en anglais. Donc c'est quelque chose qui est tissé très 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 fin. Voilà. Je veux dire, quand on l'achète, ça se présente comme ça. Je vais prendre un morceau. Voilà. Je reviens. Voilà. On va le retrouver sous forme comme ça. D'accord. Bon, moi j'ai déjà coupé des morceaux. Donc on va couper des bandes d'à peu près, je dirais 6-7 mm sur à peu près. Après ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon, 2 petits centimètres. Donc, par contre, ensuite il va falloir le rouler. Alors ça aussi, moi, je sais pas si on va voir à la caméra, mais la fibre, elle est tissée comme ça. D'accord. Donc, l'idéal, c'est que le jus, il descende comme ça. Donc, moi, je le couperai pas comme ça, le truc. Je le couperai comme ça. C'est qu'on va le rouler, les fibres sont comme ça. D'accord. Bon. Mettons que je le coupe, je l'ai coupé. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un stax ici, mais après, bon, avec le fève, en général, il y a une aiguille qui est livrée avec. Moi, je trouve ça un peu trop fin. Donc, je le prends, je le roule ici dessus, simplement. Alors, j'essaye évidemment d'être bien parallèle. Voilà. Il est dessus. Je le serre. Je serre. Voilà. Voilà. Un petit canal. Quand on aura deux, ça fera deux petits canaux. Je le mets, je le roule. Bien bord à bord, évidemment. Il ne faut pas que ça parte en sucette. Là. Je serre bien. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on obtient quand on a ça? On obtient quelque chose comme ça. Voilà.
si on voit, c'est la merde. Ça fait pas la mise au point. Bon. Enfin bref, ça fait un petit canal, on voit au travers, pas de problème. Ensuite, il va falloir le foutre dans le bazar. Et là, il est tombé dedans, il est trop grand. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On le remet sur son axe, on le déplie un petit peu. Voilà. On le reroule. Pas trop fort, sinon il va retomber dedans. On le met. Et voilà. Et moi je le pousse à fond. Je prends l'autre. C'est qu'il est trop grand. J'essaye de retrouver la fin. Voilà. Je le déroule un petit peu. Comme ceci. Voilà. Et là, je le prends. Je le roule un petit peu entre les doigts. Comme ça. Simplement. Et je le mets dedans. Hop, voilà. Ils y sont. Ils sont dedans. Voilà. D'accord. C'est pas grave que le trou il est gros, petit, moyen. Ah, si, plus il va être serré, moins l'arrivée de jus sera bonne. Mais quand il sera posé sur le coton, ne vous inquiétez pas, ça va bien fonctionner. Bon. Maintenant, on prend ça. Ah bah tiens, on va... Alors celle-ci, elle va super bien. Donc c'est de la densité 1. Une. Et c'est le coton blend. Donc ça veut dire que c'est un mélange de coton et un mélange de leurs fameuses fibres de bois. Donc, hein. Merci Geoffrey. Je vais prendre un morceau. Je vais le couper. Je vais dire à mon coil, il fait 3 mm, donc je vais couper à peu près 1 cm. Voilà. Et je vais le rouler. Alors, c'est de la densité 1. Si vous le roulez, eh ben, elle va bien se faire. Elle va bien se mettre. Il n'y a aucun problème. Et comme il y a un peu de coton dedans, elle va légèrement gonfler, donc pas avoir peur de bien la rouler. Si elle est plus fine, c'est pas grave, elle va se remettre après. Voilà, en même temps. Voilà. On fait sa petite pointe, on le passe dedans. Comme d'habitude, moi, je tire des deux côtés. Voilà. Là, c'est presque fini déjà. Alors, ça on va couper parce que de toute façon, ça va gêner. Comme ça, voilà. Je laisse à peu près 2 cm et demi. Je vais prendre du jus. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a un petit jus. C'est le Off Sauce. Enfin, c'est l'Hélios de chez Off Sauce. Voilà. Un bon petit jus. C'est pas mal. C'est américain. Après. Voilà. On le prend. Et alors, ce que je fais moi, c'est que je le tourne un peu, le coton. Je le tourne un peu pour qu'il vienne bien sur la vis. Parce que l'arrivée de liquide avec les canaux, elle va se faire au-dessus des vis. Et là, j'imbibe. Si on voit bien. Voilà. J'imbibe. J'en mets un peu sur le plateau pour que ça colle. Voilà. Je vais le couper, ce qui dépasse là. Pas besoin.
Voilà. Là, je me répète la même chose à l'autre côté, je le tourne un peu sur lui-même, je descends, je l'abîme. Je remets sur le plateau pour que ça colle. Voilà. Je coupe ce qui dépasse. Voilà. Et là, bah, il suffit simplement d'aller le taper contre le plateau. Comme ça. Voilà. Et là, bah, c'est fini. Pour moi, en général, je regarde comme ça, un peu, si c'est à peu près la même hauteur. Donc ça, je vais regarder comme ça. Voilà. Je le mets bien, pas que ça dépasse du plateau. Voilà. Alors, ici, ça ne doit pas non plus être complètement obturé en dessous du coil. Hein? Okay. De l'autre côté, bah, ça c'est dégagé, pas de problème. Voilà. Je réimbibe un petit peu. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on prend la chambre dans laquelle on a déjà placé les deux petits canaux. On va la mettre du côté du téton, là, et en face de l'encoche. Quand on va faire ça, je ne sais pas si on va voir, mais les mèches, ils vont remonter légèrement. S'il veut. Voilà. On a bien vu le mèche qui remontait. Ça veut dire qu'il est contre le coton. Alors, petit comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on prend le réservoir et on remplit. Voilà. Nickel. Hop. Je sais pas s'il y en a qui entendent, mais à la télé, c'est les reines du shopping, c'est débile. Alors, on a nos deux canaux qui sont mis, ils ne tombent pas. Ça, c'est important qu'ils servent, parce que sinon, ils risquent de tomber dans le tank. Hein. On referme le bastringue. Voilà. Et c'est fini. Il y aura pas de rien qui va couler. Il n'y a pas de problème. Bon, on va se la mettre sur une petite zéro mode. Voilà. Alors, ben voilà, on a une résistance de 0,5. Je suis à 25 watts. Bon. Ce qu'il faut dire aussi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais le fève, c'est un petit chanteur quand même. Il aime bien de chanter. Il siffle un peu. Alors les restitutions des saveurs, ça c'est exceptionnel. Après, il n'est pas le seul avec une bonne restitution des saveurs, mais franchement, ça c'est pas mal. Bon, ben voilà. J'espère que vous avez tout bien saisi. S'il y a un problème, ben, laissez un commentaire et ça fera plaisir d'y répondre. Et ben, on se retrouve en plan large pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite. Eh bien, nous revoilà en plan large pour le fève, le Flash Evapor V3. Il est là. On n'a pas fait de coil, on a simplement mis un nouveau coton et alors mis les mèches pour faire les canaux d'arrivée de liquide sur le coton.
Ce qui est très simple et ça fait un peu peur aux gens, mais en fait c'est très simple. Il faut, voilà, il faut faire comme j'ai fait et puis c'est tout. Ça va fonctionner, il n'y aura pas de fuite, pas de draïte, rien. Le coton sera toujours bien imbibé, il n'y a aucun problème. Après, il ne faut pas mettre 150 watts. On est d'accord, alors on peut monter à, bon, je sais pas moi, 30 watts, même 35. Après, on perd des saveurs aussi. Hein. Faut pas. Voilà, 30 watts. 30 watts, 0,5 ohm. Excellent. Excellent. Bon, sur ce, ben voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et que je vais encore faire d'autres reviews, de toute façon. Review, pas review, des reviews. Et, on se revoit prochainement, de toute façon. La review suivante, c'est pour l'Horizon. C'est un produit allemand aussi, comme le Flashy Vapor V3. Et franchement, attendez la review et vous allez voir. Ça, c'est de la bombe.